Après ce que vous avez entendu, je pense que ce qui est important, c'est parce que c'est un mot qu'on entend souvent, les gens se disent « mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ?» Je ne sais pas si vous avez vu à la fin de la vidéo, ça se passe dans votre assiette. Vous avez un immense pouvoir. Un jour, il m'est arrivé un truc, j'étais encore très jeune, et parce que je commençais à pratiquer la méditation très jeune, et j'étais en méditation, et d'un seul coup, j'ai vraiment pris conscience, en fait, que la vie qui animait l'animal que je fréquentais, ou que je voyais, ou qui existait partout, en fait, c'était la même vie qui m'animait. Ça m'a bouleversé, ça a provoqué un choc, et à l'époque, je mangeais de la viande. Et je me rendais compte, et puis je prenais de plus en plus conscience de la sensibilité aussi de l'animal, et on en parle aujourd'hui. Il y a Yolène Delabine qui aurait dû être là, malheureusement elle a eu un accident, elle ne pourra pas être là présente, où elle voulait parler de l'intelligence et de la sensibilité animale. On reconnaît aujourd'hui, maintenant, il y a des études scientifiques totalement irréfutables qui reconnaissent effectivement la sensibilité de l'animal, qu'il souffre, qu'il a des émotions comme nous, qu'il a une intelligence aussi. Et ça n'est carrément plus supportable. Quand on a conscience de ça, et comme disait Mathieu Ricard, les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis. Et c'était très difficile parce que j'étais pris dans l'habitude. J'avais l'habitude, mon corps avait pris l'habitude. Je suis passé par une phase de transition qui a été difficile, mais plus difficile sur le plan psychologique, parce qu'il y avait une espèce de bagarre entre les habitudes que j'avais prises et cette prise de conscience où je ne pouvais plus concevoir en fait de manger un animal. Et puis j'ai fini par devenir végétarien. J'y suis allé, et puis carrément je suis passé au végétalisme, et je portais toutes les craintes qu'on véhicule. Ouais, faites attention aux carences, vous risquez d'avoir des problèmes de santé, etc. Aujourd'hui, je réalise que c'est un mensonge complet. C'est un mensonge total, parce que, encore une fois, pour le répéter, je ne me suis jamais aussi bien porté. Mais je réalise le pouvoir énorme que j'ai maintenant, justement, grâce à mon assiette. C'est pour ça qu'on vous parle de cuisine altruiste. On a développé cette branche qui a besoin de se développer encore. On a commencé à mettre des choses. On accompagne, alors il y a un accompagnement qui est fait, où on accompagne les gens justement vers la transition, ce soit sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est très facile de se nourrir sans substance animale. C'est vraiment très facile. On en fait toute une histoire, mais c'est d'une facilité extraordinaire. Et c'est surtout... en plus, c'est créatif. Moi, j'invente des choses de moi-même. Et il y a des personnes qui sont ici, qui sont venues dans les stages que j'anime, qui ont goûté à cette cuisine, qui ont décidé, justement, ils disent « mais c'est trop bon, c'est extraordinaire. Et en plus, maintenant, je sais que je ne fais plus souffrir d'animaux. Je ne participe plus à cette souffrance animale. » Prenez le temps de vous renseigner. Et comme dit Lamia, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'est plus question de se poser des questions. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Il n'y a plus de temps à perdre. La situation est vraiment grave. C'est trop grave pour encore se poser des questions de est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire. Maintenant, il s'agit d'agir. Et vous pouvez agir à votre niveau, justement. Déjà, en changeant vos habitudes de consommation, en changeant vos habitudes votre façon de vous alimenter. Prenez simplement le temps. Ouais, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste prendre le temps, justement, de faire ce petit effort qui va sauver des animaux, qui va sauver des vies, qui va sauver des populations aussi, parce que c'est pas juste les animaux, c'est la population aussi. Et surtout, mais moi, ce qui me révolte, c'est qu'on ne prend pas conscience que c'est notre planète à tous, qu'on est tous concernés. On est tous concernés parce que c'est notre disparition qui est en jeu. Je me rappelle d'une image que j'avais reçue sur Facebook, et l'image disait Dieu, pourquoi tu n'as pas fait de prédateur à l'homme? Mais parce que celui-là, je l'ai fait assez con pour qu'il se détruise lui-même. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est important qu'on réalise justement cette interdépendance, que toutes nos actions, tous nos choix, nous on a fait justement des
des choix extrêmement radicaux dans notre façon de consommer. Il y a des tas de choses qui n'entrent plus dans la maison. Il est hors de question justement de participer à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la population réalise justement le pouvoir qu'elle a, le pouvoir avec son porte-monnaie, le pouvoir quand elle va, justement, quand vous achetez du Nutella, on arrive à vous faire avaler, c'est qu'à de le dire, que c'est bon. C'est une bombe sur le plan de la santé, de l'équilibre. Excusez-moi, c'est une vacherie. Mais en plus, quand on voit ce qu'on détruit pour produire du Nutella, c'est simplement catastrophique. D'ailleurs, j'ai mis le bilan dans mon dernier livre. C'est pareil pour plein de produits. On pourrait les passer tous en revue, mais c'est une catastrophe. Et il suffirait, comme disait Coluche, il suffirait qu'on ne les achète plus pour que ça ne se vende plus. Parce qu'on pointe du doigt les industriels, c'est trop facile. Ça nous donne bonne conscience, mais seulement les industriels ne font que fabriquer ce que nous voulons avoir chez nous. Si je peux juste dire un dernier mot par rapport à... Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les quotas de pêche, comment on fixe les quotas de pêche. Donc c'est en fonction de ce qu'on appelle vulgairement un stock. C'est un terme que je déteste, mais c'est vraiment, ça donne aussi une idée de la façon dont on considère les populations de poissons. Donc voilà, il y a un stock dans lequel on considère qu'on peut taper à telle hauteur. En général, les quotas qui sont alloués par les gouvernements sont au-dessus des recommandations des scientifiques. Et en plus, ces quotas ne sont pas respectés, ils sont allègrement dépassés parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a très peu de sanctions. Mais en plus, ce sont des quotas à la base qui sont pas du tout pensés de façon écosystémique. C'est-à-dire qu'on considère que ce stock-là, il n'y a que nous qui tapons dedans. On fait fi de tout ce qui est prédateur marin. Donc on ne compte pas les dauphins, on ne compte pas les oiseaux marins, on ne compte pas les phoques. Voilà. Et eux, en fait, on est en train de les affamer. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils se prennent de plus en plus dans nos engins de pêche, c'est qu'il y a de moins en moins de poissons, et nous on est sur les derniers bancs de poissons. Bah, eux, ils vont là où il reste à manger. Et donc ils se font complètement décimer par nos bateaux de pêche. Donc s'il y a une chose que vous avez envie de faire pour l'océan, je pense, qui est simple, c'est de vous poser la question, le poisson que j'ai dans mon assiette, est-ce que j'en ai un besoin aussi vital que le dauphin, que l'oiseau Non, peut-être que moi je peux m'en passer plus facilement, donc je le lui laisse. C'est pas compliqué. Surtout que c'est pas qu'on puisse s'en passer, c'est qu'on peut faire autrement. On peut cuisiner aujourd'hui différemment. Ce qui concerne justement la cuisine végétarienne, végane. Nous avons en conseiller scientifique dans Planète Altruiste le docteur Jérôme Bernard Pellet qui confirme qu'effectivement on peut se passer de protéines animales, de toute substance animale pour vivre en bonne santé. Donc c'est un petit peu là le leurre. Je voulais juste signaler donc qu'il y a cette fameuse citation de Bruno: renoncer à manger de la viande est un acte altruiste puisqu'il participe au bonheur de tous les êtres vivants. Je voulais juste faire un petit topo sur la viande. La viande concerne la chair d'animaux morts, parce que souvent la viande on l'associe aux animaux terrestres. Je voulais souligner qu'il s'agit aussi d'animaux maritimes qui vivent dans la mer. C'est les animaux terrestres et les poissons. Oui, parce qu'il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande, qui se rabattent sur les poissons. Où il y a encore des gens qui se disent je suis végétarien mais je mange du poisson. Bon, en fait c'est comme dire je suis végétarien mais je mange un peu de bœuf quand même de temps en temps. En fait quand on mange du poisson on n'est pas végétarien. Oui, c'est ça que je ne comprenais pas, parce que dans le mot végétarien il y a végétal. Et le poisson jusqu'aux dernières nouvelles c'est pas du végétal. Donc, encore une fois, je pense que c'est important. C'est pour ça que nous, on a voulu vraiment travailler avec un spécialiste, le docteur Jérôme Bernard Pellet, quelqu'un qui a des connaissances. Moi, il m'a impressionné parce que c'est quelqu'un qui a des références scientifiques assez extraordinaires et assez étendues. Et là, c'est pareil, il y a eu une démonstration scientifique qui a été faite maintenant, preuve à l'appui, qu'on n'a vraiment pas besoin de substances animales pour bien manger et être en bonne santé. Faut simplement, encore une fois, prendre le temps de se renseigner. C'est vrai que on a des personnes qui disent ouais, mais c'est pas facile, il y a les produits, mais il s'agit de la survie de notre planète. Si on en est encore là, je trouve que ça, c'est inquiétant. Donc là, maintenant, il s'agit d'arrêter de se poser ces mauvaises questions et de se dire maintenant, je fais
j'ai envie de faire partie de la solution ou j'ai encore envie de faire partie du problème. Parce que là, on fait partie du problème. Si on ne change pas, et comme disait Dalai Lama, c'est pire de savoir et de ne pas faire que de ne pas savoir du tout. Maintenant, vous savez, vous faites selon votre conscience. Oui, juste un dernier mot. C'est vrai qu'en France, on a une gastronomie quand même qui est très axée sur la viande, la charcuterie, les produits laitiers. Et moi, j'ai été étonnée. J'ai découvert le véganisme en allant sur les bateaux de Sea Shepherd. Et à l'époque, je mangeais de la viande et du poisson. Et pourtant, j'adorais les animaux. J'avais plus d'appréhension, en fait, d'être végane pendant 2 mois que d'aller en Antarctique me confronter aux braconniers. Donc, j'ai fait du chemin. Mais en fait, je pense que plus on sera nombreux, effectivement, à demander ces alternatives sans animaux, et plus le marché va y répondre. Moi, je vois la différence, ne serait-ce qu'en 10 ans, il y a de plus en plus d'offres. En fait, maintenant, quasiment tous les restaurants ont au moins une option végétarienne, végétalienne. On vous regarde plus avec des yeux ronds quand vous dites que vous mangez pas de viande et pas de poisson. Et ça, c'est des messages. Je le vois en plus dans les restaurants où j'ai l'habitude d'aller. Ils comprennent que ça devient une vraie demande du public. Et je pense que si on veut réussir aussi à amorcer un changement qui soit suffisamment important pour que ça change, il faut que ce soit facile et que ce soit bon de manger sans produits animaux, et qu'on n'ait pas l'impression d'être puni. Ou quand j'amène des amis omnivores dans un restaurant et que je leur fais goûter un burger vegan, il faut qu'il soit bon. Parce que s'il n'est pas bon, ils disent moi, excuse-moi, mais je vais me taper un steak en rentrant. Il faut qu'il soit bon. Voilà. Et c'est possible. Quand on va dans les pays anglo-saxons, ils sont extrêmement en avance là-dessus par rapport à nous. Mais peut-être aussi parce que comme ils sont moins attachés à la gastronomie, ils ont été plus ouverts, ils ont pris de l'avance. Mais c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. C'est un effort de commencer, mais il est possible de manger bien et de se faire plaisir sans produits animaux. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Il faut multiplier les offres. D'ailleurs, vous allez pouvoir le tester, parce que pour ceux qui viennent au restaurant tout à l'heure, on va se retrouver à l'Air Vegan avec Yacine, qui est un chef et qui s'est converti au véganisme. Vous allez voir comme c'est excellent, c'est vraiment très bon. Et encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous voulez tester, vous avez maintenant, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu fleurir les restaurants véganes à Strasbourg. Vous avez Velicious, ils ont des desserts, mais à tomber par terre. Il n'y a pas la moindre substance animale dedans. Il n'y a pas de lait. Ils font des forêts noires, mais c'est pour celui qui est un gourmet, mais vous vous régalez. Vous avez envie de goûter de très bons, justement, hamburgers. Allez au Velicious Burger, vous allez voir, c'est une tuerie. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais c'est un régal. Et ça, vous pouvez le faire chez vous. J'avais invité Sabine, on leur a fait goûter le tartare végan. C'était bon, hein. On l'a fait, d'ailleurs on l'a proposé dans la dernière retraite. C'est le plat qui a eu le plus de succès. Ils se sont jetés dessus. Pourtant on en avait fait 10 fois trop, mais tout est parti. C'était absolument extraordinaire. Donc voilà. Et donc il faut que vous ayez conscience du pouvoir que vous avez. Et en plus, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est bénéfique pour tous, pour tout le monde, pour vous d'abord, parce que vous êtes en meilleure santé. Il y a très peu de maladies graves chez les végétaliens, ceux qui font attention à manger équilibré. En fait, docteur Jérôme Bernard Pellet le dit, en fait, il y a plus d'inconvénients pour la santé à manger de la viande qu'à s'en passer. Et aussi, il y a cette fausse idée que manger vegan, végétalien, c'est cher. Et donc, en fait, pas du tout. Il suffit d'être il suffit de chercher, de faire l'effort, de faire différemment, donc de faire des recherches de recettes. Et c'est certaines fois beaucoup moins cher de manger vegan que de manger des plats avec de la viande. Donc, il y a une vraie recherche personnelle à faire là-dessus. Et c'est vrai que c'est un acte altruiste à tous les niveaux, parce que non seulement vous participez plus à la souffrance animale, vous participez à l'écologie aussi, et vous participez à votre bien-être. Donc ce n'est que bénéfique.